la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose. Alors bonjour à vous tous et toutes qui êtes en lien avec nous en virtuel. Soit à la maison, une résidence, Facebook, ça sera peut-être YouTube. Pas de distance pour le Seigneur. Hein? On peut, aussitôt qu'on pense à quoi on y confie, il n'y a pas de distance. Ce matin, on a Mme Lise Maltais de Saint-Anne qui a dépanné, parce qu'il y a de la neige pas mal. Fait que quelqu'un reste un petit peu loin, ça peut être comme problématique un peu. Alors, on nous remercie beaucoup d'être là avec nous. On souhaite une belle célébration. Alors, la neige, c'est rendu dans ma cour que mon auto commence à être assez entouré, là. Bon, on va avoir une grosse job à faire pour dégager ça un petit peu. Alors, ce matin, comme intention, on en met toujours dans l'hôtel, hein, c'est nos intentions personnelles. On a chacun nos intentions. Puis nous autres, on pense toujours à l'universel. Puis ce qu'on demande pour nous, on le demande pour tout le monde. Ce matin, l'Ukraine, la Russie, hein, ça fait longtemps que ça, un petit bout de temps que ça dure. On ne sait pas comment ça va virer. On prie ça ensemble. Il y a d'autres grandes intentions que vous avez, on les confie au Seigneur d'une manière spéciale, avec plein d'espérance. Alors ce matin, avec ce grand témoin qu'a été Polycarpe, on demande de plus en plus à l'œuvre de vrais témoins de la foi, de l'espérance, puis de l'amour envers Jésus, puis le prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, l'ancienne ouverture. Fidèle à la loi de Dieu, saint Polycarpe a combattu jusqu'à la mort. Il n'a pas craint les paroles des impies. Il était solidement établi sur le roc. Alors, disposons encore nos cœurs, nos esprits à cette prière. Dieu notre Père, toi qui es le Dieu de toute la création, tu as accordé au bienheureux évêque Polycarpe d'être au nombre de tes martyrs. Puisque nous prenons part avec lui à la coupe du Christ, donne-nous, à son intercession, de ressusciter dans l'Esprit Saint à la vie éternelle, la vie nouvelle de ton amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Jacques. Bien-aimés, vous autres, maintenant vous dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent, alors que vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain. Vous n'êtes qu'un peu de brume qui paraît un instant, puis disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut bien, nous serons en vie et nous ferons ceci ou cela. Et voilà que vous mettez votre fierté dans vos vantardises. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Ensemble, heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des cieux est à eux. Écoutez ceci, tous les peuples. Entendez bien, habitants de l'univers, gens illustres, gens obscurs, riches et pauvres, tous ensemble. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi craindre au jour de malheur ces fourbes qui me talonnent pour m'encercler? Ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Peut-on vivre indéfiniment sans jamais voir la fosse? Vous voyez les sages mourir. Comme le fou et l'insensé, ils périssent, laissant à d'autres leur fortune. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors ce matin, petite lumière de la parole, une première lumière. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. J'aime ça, moi, un Dieu en Jésus qui nous montre combien il est capable de capter des grandes vérités, des grandes choses. Tu sais. Moi, ça me faisait penser, on va penser à toutes les religions. Toutes les gens qui, au nom de Jésus, au nom de Dieu, auquel ils croient, ils essayent de faire du bien, de correspondre à leur foi, puis ils essayent de soulager, puis d'alléger. Mais le Seigneur fait comme dire, écoute, ils ne sont pas contre vous, ils essayent de faire le même effort que vous, de soulager l'humanité, d'en prendre soin comme je l'ai fait. Ben, tu sais, en l'autre, on prend encore pour tout ce monde-là, qui à cause de leur foi, essayent de faire du bien, au nom de celui ou celle à qui, celui auquel ils croient vraiment. Puis, j'ai élargi ça, en pensant à tout ce monde-là, les groupes qui se préoccupent des autres aussi, puis, tu sais, par la charité, l'amour là, du prochain. On dirait que le Seigneur fait comme nous dire que lui, là, il travaille le monde. Hein? Il ne travaille pas les chrétiens, il travaille le monde entier. On est ses enfants, on est fait à son image. Puis, à un moment donné, un jour, des gens, des groupes, ont comme été touchés. Je ne peux pas m'occuper du prochain. Hey, si j'étais à sa place, c'est j'aimerais. Tu sais, on dirait que des fois, il y a des paroles qui nous rentrent dans le cœur. On n'a peut-être pas découvert le bon Dieu encore. On ne sait peut-être pas qu'il existe non plus. Mais on sent que je ne peux pas être solidaire de mon prochain. Puis ça, le Seigneur a dit, écoute, tu essaies de faire du bien. Il y en a d'autres qui en font. Ils ne sont pas contre nous, ils font la même chose. Ils essayent de soulager l'humanité, ils essayent de l'alléger, ils essayent d'en prendre soin. C'est parfait. Alors nous autres, ce matin, on va prier aussi pour tout ce monde-là qui se préoccupe du prochain, qui se laisse déranger par le prochain, qui ne pense point qu'à eux, en pensant qu'on a le droit d'être heureux toute la gang ensemble. Puis on demande au Seigneur encore d'agrandir cet amour-là, de le soigner, de le qualifier, puis que ça s'étende d'un bord et de l'autre. Alors, première lumière ce matin. Ah, c'est ça. La deuxième lumière, vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain.
Vous avez toutes sortes de projets. Vous êtes dans la brume. Vous êtes dans l'illusion. Vous bâtissez quelque chose qu'il n'y aura peut-être même pas de lendemain. Puis vous savez, comme être humain, c'est pas que les chrétiennes, là. Partout sur la terre, il n'y a pas d'humain qui ne sait pas qu'un jour ou l'autre, il perd un être cher. Il y a quelqu'un qui tombe malade. On voit à TV des fois des inondations. Tiens, tout à coup, une tempête de neige. C'est quoi nos projets? Ils sont fragiles. On dirait que la parole, comme lumière, nous rappelle qu'on est mortel. Puis il ne faut pas bâtir sur quelque chose qui n'est pas solide. C'est trop fragile. Puis tu sais, la lumière, c'est qu'on sait que ce Dieu-là, qui est le nôtre, il a tellement rêvé pour nous autres. Il ne rêve pas de quelque chose qui est intemporaire, qui ne durera pas longtemps, qui est fragile au bout, puis qui ne restera pas. Moi, ça m'impressionne des fois, je dis, garde, c'est bien là que je vois, peut-être le porte-micro, des affaires que nous autres, on a faites comme être humain, là, ben, ils vont perdurer plus longtemps que moi. Ah, comme moi dans ça, toi. La matière peut durer plus longtemps que moi. Mais en même temps, je suis plus important que la matière. C'est ce que le Seigneur me dit. Alors, la troisième lumière, c'est quand on nous dit, garde, si Dieu, là, il le veut, je ferai des affaires. Tu sais, rien pour dire qu'on n'est pas fait pour la terre, pour du temporaire. On dirait qu'il ne faut pas perdre de vue le ciel. On dirait que le Seigneur nous rappelle ça. Je suis tellement grand, je ne peux pas perdre de vue mon Père du ciel. Un enfant n'existe pas sans son père et sa mère. Il ne peut pas envisager sa vie sans son père et sa mère. S'il perd ça de vue, il vient de perdre quelque chose de précieux. On dirait qu'il perd le sens de sa vie. Il perd ce lieu de relation fondamentale. Puis tu sais, nous autres, là, il faut comme accepter de dépendre d'un Dieu, de notre Dieu. Il nous a fait, il nous porte toujours dans l'existence. On n'aurait aucune seconde de vie sans lui. Déjà, sans vouloir, on dépend de lui. Mais on est chanceux. C'est un Dieu qui nous aime. Puis tu sais, petit enfant qui voudrait se débrouiller tout seul sans le bon Dieu, pas sans le bon Dieu, excusez, sans le parent, il est fait à l'os. Ça ne durera pas longtemps. Il ne peut pas faire grand-chose. Mais son père et sa mère l'aiment, puis il se tend la main, puis il marche avec eux. Ils peuvent faire des voyages dans d'autres pays, ils peuvent faire le tour du lac Saint-Jean. Ce qu'eux autres pourraient jamais faire. Ce qu'on veut dire, là, c'est que le Seigneur ne rêve pas tout petit pour nous autres. Il rêve tout grand. C'est comme d'accepter que c'est une affaire à deux, notre vie. Alors on demande cette grâce-là, cette lumière-là. Sentir que chaque être humain est tellement important qu'il n'est pas fait pour papa et maman. Il est fait pour ce Dieu qui l'a fait. Puis qui a rêvé, on ne sait même pas jusqu'à quel point encore, mais on sait qu'il a rêvé de vie éternelle, pleine d'amour avec lui. Bon. Puis là, ben, cinquième lumière, on est chanceux. Seigneur, je peux passer à côté de ma vie. Je peux être dans l'ombre. Je peux être dans l'illusion. Je peux penser que c'est bien important, puis ça ne l'est pas pantoute. Ben Seigneur, tu vas me protéger. Alors, d'où le chant de Jean-Claude Janada qui dit « Seigneur, tiens ma lampe allumée, allume-moi. Je ne veux pas passer à côté de ma vie, de la profondeur de ma vie, de la beauté de ma vie, de ce qui est le plus important. Je veux être allumé. Je ne veux pas être éteint. Je veux être dans la vérité. Puis toi, là, tu vas veiller sur moi. Puis Seigneur, elle ne demande pas mieux que ça. Alors pensons que notre prière, c'est une grande lumière parce qu'elle nous protège, elle veille sur nous. Puis on le fait comme un grand désir, on le répète, on le chante avec Jean-Claude Janada, on fait notre prière à nous autres spontanée, tu sais, mais c'est comme une source d'inspiration, cette prière-là. Puis c'est quelque chose de beau et de grand. On ne demande pas quelque chose qui est banal. C'est comme si on disait « Hey, je suis une merveilleuse langue, moi là. Il y a une lumière cachée en moi. Je ne voudrais pas qu'elle soit brumeuse, qu'elle fasse de la fumée, puis qu'elle, je ne sais pas trop, aveugle les autres. Non, je voudrais être une belle lumière, là, qui inspire, qui attire. À chaque fois qu'on voit une belle lumière, on a tendance à regarder ça. C'est fou, ça nous attire. Alors, on prie ça. Hein? On intercède dans l'Eucharistie tout le temps pour tous nos frères et sœurs de la terre, comme pour nous. Puis ce qu'on demande pour nous, avec Jean-Claude Janada, tiens ma lampe allumée, on le demande pour tout le monde. La lumière auquel on est appelé, c'est une lumière qui n'est pas finie. Elle n'est pas limitée. Elle est illimitée. Alors, c'est normal qu'on la reprie sans cesse. On la demande.
Puis Seigneur, comme il voit qu'on a un être de désir, on le veut vraiment, il ne demande pas mieux que la donner. Puis faisons confiance à ça. C'est clair que le Seigneur nous illumine, puis il illumine le monde. Alors confions-nous à sa lumière à lui, dont il veut nous allumer. Amen. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux... Alors prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Alors Dieu notre Père, par ta bénédiction encore nous te le demandons, sanctifie les dons que nous t'offrons et qu'elle allume en nous, par ta grâce, le feu même de cet amour qui donnait à saint Polycarpe d'être vainqueur dans tous les supplices infligés à son corps, et que l'amour a été victorieux. Nous te demandons cette grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Alors, si vous voulez bien, on va prendre la préface des saints martyrs à la page 15 de votre priant. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant, car nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint Polycarpe. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance de vie qui se déploie dans la faiblesse. Quand tu donnes à des êtres fragiles de te pouvoir de te rendre témoignage jusqu'au bout par le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi avec la puissance des cieux, nous voulons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, page 19, prière eucharistique numéro 3. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi encore qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure, pleine d'amour, de foi, de confiance, d'espérance, soit présentée à ton nom. Et c'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Alors, Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils Jésus, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement, nous te présentons, Père, en action de grâce, ce sacrifice vivant et vrai. Regarde, nous te le demandons, l'offrande d'amour de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils Jésus, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint encore fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, avec les glorieux martyrs, avec Saint Polycarpe, avec tous les saints et saintes que nous savons, ne cesse pas d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant encore, nous te supplions, par le sacrifice d'amour qui nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Affirme encore en ton Église, elle qui est en pèlerinage sur la terre, oui, affermis-la dans la foi, l'espérance, la charité, toujours davantage en union, en communion, avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Renégué, avec l'ensemble des évêques, avec les prêtres, les diacres, tout le peuple que tu as racheté, tous nos frères et sœurs en humanité. Oui, écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde encore, amène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et toujours pour nos frères et nos sœurs défuntes, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, encore, nous te les confions. Et toujours, Père, nous pensons à tout ce monde que nous avons connu dans notre vie, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons qui sont décédés.
On te confie toujours de ce temps de pandémie encore à toutes les familles qui connaissent des décès. Car moins de support, moins de soutien, moins de contact, moins de présence. Je te confie toujours mes paroissiens et paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. Confie encore tout ce monde-là qui nous habite sans cesse le cœur, qui font partie de nous. Nous te le demandons, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui toi tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous le reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ben là, c'est une grande lumière. Moi-même, je l'ai appris jeune. Je ne soupçonnais pas qu'il y avait tant de lumière là-dedans, mais plus je la creuse, plus je m'aperçois que c'est le sens de notre vie, c'est l'atmosphère du ciel. On demande que ce vécu de Jésus s'étende de plus en plus, en vérité, partout, puis en profondeur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons avec espérance que se réalise cette grande lumière, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, notre voisine chez nous, ce qu'on est, on peut souhaiter cette paix du Seigneur qui fait du bien. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, une grande lumière, c'est... personne n'aurait pu soupçonner ça. Ce Dieu qui a voulu tellement être près de nous, qui a voulu être en nous, comme un amoureux, parce qu'il est amoureux. Alors, dans la foi, combien d'autres aussi, parmi nous, disons-lui, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, pour se mettre en communion avec vous en virtuel, mais aussi se préparer le cœur à recevoir le Seigneur ici, en notre Église. Petite prière qui est toujours vraie. Seigneur Jésus, au moment encore de te recevoir spirituellement à ma résidence, à ma maison, ou sacramentellement en mon Église, encore une fois, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un grand et beau trésor. Donne-moi aussi la fin toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et encore, par ta venue en moi, viens semer encore davantage des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance, de communion. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton propre amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu le sais, je le demande pour tous mes frères et sœurs. Amen.
allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors, on se rappelle tout le temps que marcher à la suite du Seigneur, hein, c'est marcher à la suite de celui qui est l'amour avec un grand A. Puis quand on veut aimer, c'est sûr qu'il va y avoir des renoncements, des privations, des sacrifices. Ça fait partie de la vie, puis c'est comme la preuve, la démonstration de notre amour. Alors, ce matin, soyons attentifs dans la journée, les petites lumières que le Seigneur, peut-être, à travers un texte, à travers des rencontres, va faire comme nous amener. Tout le temps pour nous alimenter, nous enrichir, nous nourrir de quelque chose de précieux, qui bâtit vraiment notre intérieur, qui rebondit sur l'extérieur naturellement. Alors, petite prière ensemble. Dieu notre Père, que la participation encore à ces grands et saints mystères, nous te le demandons, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Polycarpe, ton martyr, fidèle à te servir avec amour, et victorieux encore dans la passion qu'il a subie par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu encore qui nous invite à rentrer dans sa lumière, qui fait du bien, qui est grande, qui est belle, qui est bonne, qui va durer, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter cette lumière aux autres. Alors,
Nous rendons grâce à Dieu. Bonne et belle journée, union de prière. Demain matin avec l'abbé Sylvain, à 8h30. Au plaisir. Merci Lise aussi. Merci. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves